et surtout pas mal d'adresses de restaurants, de bars, des baskets, des baskets, des baskets. Moi, dans toutes les adresses que je vous donne, il y a le combo beau et bon. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature pour parler voyage, pour parler destination de voyage, pour parler destination de vacances, pour parler de Portugal et plus précisément pour parler de la ville de Porto. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'avais fait une pause YouTube, j'ai pris quelques jours de congé et en fait on a pris une semaine pour aller à Porto. Je ne connaissais absolument pas cette ville-là, on avait déjà fait Lisbonne et le sud du Portugal, mais pas du tout Porto. Et tant que c'est dans ma tête encore tout frais, que les souvenirs sont encore là, intacts, je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo. Je vais vous parler donc de Porto, des petits trucs à savoir, ça va être assez rapide parce que franchement c'est pas une destination compliquée, les choses à voir et j'allais dire surtout, pas surtout mais les choses à voir, vous ouvrez un guide, vous avez les principales choses et surtout pas mal d'adresses de restaurants, de bars où boire un verre, ou manger le midi, ou manger le soir parce que les vacances c'est beaucoup ça, genre, je l'ai dit dans un post Instagram, moi quand je vais visiter un pays, quand je vais visiter un endroit, j'aime énormément découvrir la gastronomie, ce qu'ils mangent, les spécialités, parce que c'est convivial, parce que c'est beau, parce que c'est bon, parce que tu découvres des nouvelles saveurs, etc. Donc c'est vrai, j'avoue qu'il y a pas mal d'adresses de resto. On est resté une semaine et en fait on allait au resto midi et soir, donc il y a pas mal de petites choses et des adresses vraiment sympas dans cette vidéo. Voilà un petit peu le programme du jour. On va commencer par les petites informations pratiques si jamais vous ne connaissez absolument pas Porto et que vous vous demandez comment je vais faire quand je vais atterrir à l'aéroport et tout ça, où je vais, machin bidule. Si, ce qui est je pense la plupart d'entre vous, vous allez prendre un logement dans le centre-ville de Porto, ou en tout cas pas loin du centre-ville de Porto, sachez que de l'aéroport au centre-ville de Porto, vous avez un métro direct. Donc c'est hyper simple. Vous prenez votre ticket, vous allez en métro, après vous choisissez votre station. C'est pas des lignes de métro avec 46 000 lignes, 46 000 machins. C'est quand même super facile à comprendre, mais sachez que vous avez vraiment une ligne directe et quand une demi-heure, je crois, vous y allez directement. Nous, on avait prévu de faire ça parce que moi, je m'étais dit, bah voilà, on va se mettre dans l'ambiance, etc. de Porto, parce que découvrir aussi les métros des différentes destinations, des différentes villes comme ça, de pays différents, c'est aussi quelquefois une expérience. Et puis je vous avoue qu'on avait quand même, on est parti à 4 en famille, on avait quand même des grosses valises parce que je ne sais pas partir avec des petites valises, enfin je dis je, mais on ne sait pas partir avec des petites valises, donc on avait 2 grosses valises pour 4 et je me suis dit bon, à faire simple, arrivé à l'aéroport, j'ai appelé un Uber et pour info, de l'aéroport en Uber jusqu'au centre-ville, ça coûte entre 16 et 20 euros et vous mettez 20 minutes pareil, donc j'ai choisi cette option là à l'aller et au retour. Autre chose, et ça je pense que si vous vous organisez, si vous regardez un petit peu pour partir à Porto, vous le trouverez partout, mais c'est vraiment vrai, donc j'insiste là-dessus. Si vous partez à Porto, ne partez pas, enfin après chacun fait comme il veut, hein, vous allez me dire, mais moi je vous conseille de ne pas partir en talons de 12, même en petits talons, même en tongs. Prenez une paire de baskets, des baskets, des baskets, des baskets, des basket. Même si vous partez au mois d'août et qu'il fait une chaleur de bœuf, nous on est parti au mois de mai et il faisait quand même suffisamment beau, ça se voit sur ma tête, hein, on a pris le soleil. Prenez une paire de tennis parce que je me souviens pas, écoutez, quand je suis partie à Lisbonne, je me souviens pas, pourtant on dit que Lisbonne ça monte, ça descend machin, mais je me souviens pas que c'était autant que là. C'est comme ça, hein. Si vous avez une jambe cassée, n'allez pas à Porto. Si vous avez mal au dos, je sais rien, c'est pas la destination. Parce que c'est vrai que c'est une ville qui monte et qui descend, qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Alors c'est plus facile de descendre pour ma part que de monter, mais quand tu montes quelquefois t'es au bout de ta vie. Donc basket, je voulais quand même le dire, même si je pense que vous le verrez partout. J'insiste aussi de mon côté basket. Au niveau des restos, n'hésitez pas à réserver parce que nous au mois de mai, il y avait des restaurants que j'avais réservés déjà en France que je tenais vraiment à découvrir et d'autres, je me suis dit bah ça va le faire et tout ça, on n'est pas en période scolaire, ça va le faire. Non, s'il y a vraiment des adresses que vous souhaitez découvrir, réserver. Surtout que à Porto, il y a des restaurants qui sont vachement sympas, mais il y a des tout petits
restaurants, c'est-à-dire que dans le vieux centre historique de Porto, t'as des restaurants où il y a 8 places, par exemple, ou 16 places, ou 20 places, ou 4 tables, 8 tables, enfin c'est vraiment tout rikiki. Donc si vous avez, je sais pas, quelqu'un vous a parlé d'un restaurant, que vous avez vraiment envie de découvrir tel et tel truc, pour les restos qui prennent les réservations, réservez. Et dernière chose que j'ai notée, alors moi encore une fois je suis partie en mai, mais j'imagine que même si vous partez en plein mois d'août et qu'il fait une chaleur de fou, prenez quand même un petit pull, voire une petite veste, parce que notamment, j'imagine que si vous allez à Porto, vous allez aller sur le pont, le fameux pont Louis, comment il s'appelle le pont Louis quelque chose, là, Louis 1, la fille qui a préparé son truc, attends, Dom Louis 1, il y a du vent, le pont, vous savez, il y a 2 niveaux au niveau du pont, et le niveau haut, il est à, je crois, entre 65 et 70 mètres de haut, donc ça souffle, tu passes en débardeur, tu te crèves de froid, même le soir, si tu vas là-bas et tout ça, il y a quand même un petit vent, donc n'hésitez pas à vous couvrir. Ça c'est mes petits tips de filles hyper frileuses, j'avoue, mais je partage quand même le truc. Maintenant on va passer à ce qu'il faut voir, après on verra les restaurants. Je vais pas forcément m'attarder super longtemps sur cette partie là, parce que je pense que si vous ouvrez le moindre guide touristique, vous allez tomber là-dessus, mais au moins vous allez avoir des photos. Je vous mettrai les photos que j'ai prises et tout ça pendant les vacances. Première destination, première chose à voir à Porto, c'est la chapelle des âmes. C'est vraiment un des lieux phare de Porto, et c'est vrai que c'est absolument magnifique. Vous savez, c'est les chapelles toutes bleues avec plein d'azuleros bleus sur les devantures, sur les façades. C'est pas la seule chapelle qui est comme ça, parce qu'il y en a plein autres à Porto, mais c'est vrai que celle-ci, elle est quand même magnifique. Vous mettez Porto sur les réseaux sociaux, c'est vraiment cette façade là que vous verrez, c'est vraiment la photo que les gens font, c'est la photo que j'ai faite aussi, comme on fait la queue, tu sais, pour faire la photo. J'ai d'ailleurs fait un texte et un post Instagram à ce sujet. D'ailleurs, j'aurais dû le dire en intro, vous retrouverez sur mon compte Instagram, parce que j'ai publié pas mal de photos de Porto, de mes vacances sur mon feed Instagram, mais aussi vous retrouverez en story à la une, vous avez une story spéciale Porto, où les lieux sont tagués, donc si vous voulez avoir plus d'informations que sur cette vidéo là, vous avez pléthore de photos, de lieux et tout ça à découvrir. Je vous mettrai mon lien Instagram, enfin c'est Ladyblog, en barre d'informations. Et donc la chapelle des âmes, je vous invite à aller la voir, que ça soit en pleine journée ou en fin de journée, elle est magnifique, c'est vraiment un lieu incontournable si vous allez à Porto. Autre chose, à côté de la chapelle des âmes, vous avez le marché de Bolao, le mercado de Bolao. J'adore. Alors moi les marchés, j'adore ça. Là c'est vraiment un marché hyper joli, c'est un marché découvert. Quand vous verrez les photos, vous comprendrez. C'est les marchés où on traîne le soir, où il fait chaud, où tu peux aller prendre un verre, manger un petit truc. Je vais vous le redire tout à l'heure dans la partie restauration. Mais le soir, c'est pour moi l'idéal pour aller prendre un petit verre, un petit apéritif, manger de petits 3 tapas, des petits fruits de mer. C'est hyper joli. T'as plein de petits stands de charcuterie, de fromage, de morue séchée, de sardines. Alors c'est un lieu qui est certainement plus cher que certains magasins à côté. Voilà, comme tous les marchés, j'ai envie de dire, hein, le marché à Quimper, tu t'en tires pour plus cher que si t'allais chez Carrefour. Mais ça fait partie du truc, et franchement, je le trouve hyper joli. C'est vachement sympa d'aller se promener là-bas. Ensuite, pas loin de la chapelle des âmes et pas loin du marché, dans ce petit quartier-là, vous avez, si vous aimez bien les petites façades, les petites boutiques comme ça, je vous conseille, alors moi, pardon pour l'accent, parce que vous savez que n'importe quel accent, moi de toute façon, déjà, j'ai pas fait espagnol, j'ai fait allemand et anglais, donc tu vois, au niveau l'accent latin, je l'ai pas. Donc pardon pour tous les portugais qui vont m'écouter. C'est une boutique qui s'appelle j'ose pas le dire, Perola do Bolao. C'est une ancienne épicerie avec une petite façade toute jolie, donc si vraiment vous passez dans la rue ou même aller le voir, ça vaut vraiment le coup d'aller à l'intérieur. Ils ont plein de petites, des sardines, etc. Forcément c'est la ville des sardines, enfin la ville, le pays, je sais pas si Porto est plus les sardines que Lisbonne, mais enfin bon, vous avez compris le truc. Et puis la façade est hyper jolie, une jolie photo, un joli souvenir. J'aime bien moi ces lieux là qui transpirent, on sent que c'est un vieux magasin
magasin, une vieille tradition et tout ça, je l'ai trouvé hyper joli. Ensuite, ce que j'ai noté, et pareil, je pense que c'est un incontournable de Porto, c'est la gare de Sao Bento. Quand vous entrez dans le hall de la gare est vraiment recouverte, tous les murs de l'intérieur du hall sont recouverts d'azuleros bleus. Ça évoque différentes scènes de la ville de Porto, des scènes historiques portugaises. C'est absolument magnifique. Alors pareil, vous n'allez pas être tout seul dans le hall de la gare, il y a quand même, c'est un lieu de balade et tout ça. Ce que j'ai oublié de me noter, c'est que tout ce que je vais vous donner comme info, c'est tout gratuit. Il y a juste un truc payant, mais on y reviendra un petit peu après. Sinon, c'est vraiment de la balade et de la découverte de monuments et tout ça. Donc c'est 0 € à dépenser. Donc ça, c'est aussi appréciable. Donc oui, gare de Sao Bento, hyper impressionnant, hyper joli. Petit tour à faire, n'hésitez pas. J'ai trouvé ça très joli. Ensuite, une autre adresse que j'ai beaucoup aimé, et c'est la seule adresse payante qu'on ait fait à Porto, c'est la Libreria Lelo. C'est une librairie qui existe depuis 1906. Elle a été créée par deux frères dont j'ai oublié le nom, mais je vais vous les donner, José et Antonio Lelo, qui étaient libraires et éditeurs à l'époque, qui étaient très connus. Ils ont ouvert cette librairie là et le bâtiment est vraiment considéré comme une œuvre architecturale. Il y a un lien qui est entretenu entre Harry Potter et cette librairie là. Je pense, alors je dis ça, j'en sais rien, c'est que mon avis, que c'est pour essayer de pimper up le lieu. La librairie vaut vraiment la peine. Là pour le coup c'est donc payant, le ticket d'entrée coûte 12 €. En tout cas nous on a pris les billets sur internet en France, vraiment avant d'y aller, parce que en fait la librairie est assez petite, elle n'est pas si petite que ça, mais bon, en fait il y a des créneaux que tu dois réserver pour pouvoir y aller. Moi je vous conseille, de ce que je sais en fait, de réserver les créneaux à l'heure du déjeuner ou juste après, parce que moi je me dis dans ma tête qu'il vaut mieux aller visiter ça pendant que les gens sont en train de manger. Et sur les 12 € d'entrée, si tu achètes un livre, les 12 € te sont déduits, c'est-à-dire que si tu as un livre à 20 balles, les 12 € sont déduits et le livre ne te coûte plus que 8 €. Donc ça vaut quand même pas mal le coup de s'offrir un livre pour soi en souvenir ou un livre en cadeau, parce que les livres à l'intérieur de cette librairie là, mais sont tous magnifiques. Tout est hyper travaillé. Il y a vraiment des éditions originales qui sont super jolies. Il y a des livres de différentes langues. Il y a des livres évidemment en portugais, évidemment en anglais. Il y a aussi des livres en français. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir sur une pièce en particulier, enfin sur une pièce, oui, je dis presque une pièce tellement que l'objet est beau, ou même à offrir, je trouve que c'est un super joli cadeau à faire. Et au-delà de ça, c'est vraiment un lieu que je trouve hyper joli. Alors tu vas pas passer 3 heures à l'intérieur, mais tu passes bien 1 heure de visite dedans, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à regarder. L'autre endroit à visiter à Porto, c'est forcément le vieux Porto, le centre historique de Porto. C'est vraiment les petites ruelles, celles vraiment qui descendent à fond et qui montent donc à fond. Et là, il n'y a pas forcément un lieu spécifique à voir, un monument, un truc comme ça, parce que chaque ruelle est un lieu spécifique à regarder si tu veux. C'est vraiment des toutes petites ruelles avec des très jolies et vieilles façades avec le linge qui sèche aux fenêtres. Quelquefois tu as des ruelles, elles sont tellement proches, les bâtiments sont tellement proches les uns des autres que tu pourrais te passer le sel et la farine à travers les fenêtres. Moi j'adore ces ambiances là, je trouve que c'est hyper joli. Là c'est vraiment hyper photographique, hyper photogénique comme endroit. Si vraiment tu es fan de photos, va dans ce quartier là, tu te feras vraiment plaisir à chaque angle de rue. J'ai noté quand même 2 rues pour moi sont sympas où se balader. La Rua da Santa, alors c'est pas des rues très longues, c'est des tout petits endroits, mais voilà, c'est vraiment hyper typique. Et l'Escadas do Barredo, je préfère le noter parce que tu peux très bien passer à côté si jamais t'as pas le nom. Et c'est un petit endroit aussi que j'ai trouvé très sympathique, hyper typique, avec encore une fois ces toutes petites ruelles minuscules, et j'ai trouvé ça vraiment très joli. Et puis après toute la Ribiera en bas, toute la partie près du fleuve, près du Douro, avec toutes ces petites façades hyper colorées, c'est hyper joli. C'est juste à côté du pont, t'as des vues de malade. J'imagine qu'il y a du monde tout le temps. Moi
j'y suis allée donc au mois de mai, mais c'était la finale, enfin en fait on est tombé le week-end où ils fêtaient le FC Porto, donc le club de foot, que je ne savais pas, donc j'ignorais l'existence avant de partir à Porto, qui a gagné la coupe, enfin qui est champion du Portugal. C'est comme si le PSG demain, ou Marseille comme vous voulez, gagnait le championnat de France. Et ben là c'est pareil, le FC Porto. Donc ils organisaient toute une fête et tout ça avec des chanteurs, des feux d'artifice, des spectacles de drones et tout ça. Donc c'était la folie, il y avait beaucoup de monde. Après j'imagine que même à toutes les périodes de l'année, c'est quand même une ville super touristique, donc il y a quand même pas mal de monde à cet endroit-là. Mais c'est à voir, c'est super joli. Je vous invite à découvrir tout ça. Après, mon conseil, encore une fois, je suis pas experte de Porto, mais c'est pas là, vous le verrez après, c'est pas là où je me suis arrêtée pour prendre un verre ou pour manger, parce qu'on est sur des trucs hyper touristiques, et c'est vrai que moi quand je m'arrête pour manger ou pour boire un verre, je creuse pas mal, je regarde les avis Google, je regarde les avis sur TripAdvisor, je regarde tout ça, et je n'ai pas trouvé des super adresses dans le coin, mais encore une fois, ou alors les adresses, comme je vous ai dit en début, c'est que c'est tellement petit que les places étaient déjà prises. Et puis l'autre partie à voir, c'est la partie de l'autre côté de la rive du Douro. Donc pour ça, forcément, on va passer, je vais vous parler du pont, le fameux pont Dom Luis. Donc lui, il a 2 niveaux, faites les 2 niveaux, si vous avez le temps et tout ça, les 2 niveaux sont sympas à faire. Le niveau en haut, moi qui ai peur du vide, enfin moi j'avais du mal à regarder en bas, très honnêtement, les personnes elles sont toutes petites comme ça, et ça me perturbait pas mal, mais c'est vrai que la vue, si tu regardes pas en bas, la vue est tout simplement magnifique, c'est hyper joli à faire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et oui, ce que je vous conseille, et ce que vous lirez aussi dans tous les trucs touristiques, c'est que beaucoup de personnes vous disent d'aller voir le coucher de soleil au jardin du Moro, donc qui est au bout de ce pont là, juste quand vous avez traversé le pont, vous arrivez au jardin, et c'est vraiment vrai. Nous on l'a fait comme bons touristes qui se respectent, et c'est vraiment hyper joli. Vous avez des couchers de soleil à se péter les yeux tellement que c'est joli. Alors nous on n'a pas regardé le coucher du soleil sur le jardin du Moro, parce qu'il y avait un monde de dingue, et moi le monde, au bout d'un moment j'ai envie de taper les gens tellement que j'étouffe. Mais quand vous êtes au jardin, si vous levez un petit peu la tête, vous avez un grand monument, en fait c'est une église. Vous pouvez monter une petite pente pour aller tout en haut de cette église là, et la vue est encore plus haute. Vous êtes tranquille, vous pouvez vous asseoir sur un petit muret pour regarder le coucher du soleil, c'est hyper joli. Moi j'ai préféré faire ça, et vraiment j'ai trouvé ça très sympa. Voilà grosso modo pour les choses à faire à Porto. Après il y a plein d'autres petites rues, plein d'autres petites choses à voir. Moi j'ai fait un petit peu vite parce que encore une fois, vous ouvrez n'importe quel guide, vous trouverez ça. Je voulais quand même vous donner mon avis et puis vous mettre les photos pour que vous puissiez avoir une vue plus concrète des choses à voir. Et maintenant on va passer à la partie restaurant, parce que pour moi, encore une fois, les restos c'est la vie déjà de base. J'adore ça, j'adore manger, j'aime bien me réunir autour d'une table en famille, entre amis. Pour moi c'est vraiment la convivialité à l'état pur, et encore une fois de découvrir des spécialités, des goûts, des saveurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de goûter ailleurs. C'est déjà la découverte d'un pays. Donc c'est vrai que là sur une semaine à Porto, on a fait restaurant midi et soir, donc j'ai quand même pas mal d'adresses à vous conseiller, et des adresses qui sont vachement sympas. Alors je vais commencer par l'adresse dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, donc c'est le Mercado do Boldao, donc le fameux marché dont je vous parlais tout à l'heure. N'hésitez pas à aller prendre un apéro en fin de journée là-bas, parce que c'est hyper sympa, c'est fait pour, parce qu'il y a des grandes tables, c'est vraiment les pays comme ça. En Espagne c'est pareil, au Portugal c'est pareil, à Quimper on n'a pas ce genre de choses là, parce que forcément ça caille. Vous pouvez aller prendre votre petit verre de vin, des petites tapas, il y a des étals de poissonniers, il y a des étals de charcuterie, de fromage, vous pouvez prendre plein de petits trucs et faire votre petit apéro ou apéro dînatoire là-bas. Je trouve ça top. Alors moi, la première fois qu'on est allé au marché, on voyait plein de gens avec des verres, soit debout, soit sur les marches du Mercado, et je me dis mais où les gens prennent leurs verres, parce que c'est vrai que c'est pas forcément indiqué. D'ailleurs on nous l'a demandé, après il y a des touristes qui nous ont posé la question où vous avez trouvé les verres. Donc c'est vraiment sur les côtés, vous avez donc le marché avec les étals au milieu, et sur les côtés
vous avez des stands qui longent les murs sur les côtés et là vous pouvez prendre votre verre de vin, un verre de vin, 2 verres de vin, prendre des petites tapas. Au milieu aussi vous avez accès à des petites tapas de charcuterie et tout ça, mais c'est vraiment sur les côtés. Voilà pour ça. Alors, autre lieu, on va dire, emblématique de Porto, c'est le café Majestic. Alors, vous n'allez pas aller là-bas pour boire un truc vraiment spécifique, un truc formidable. Je vais pas vous dire que les pastéis de nata étaient magnifiques là-bas, plutôt qu'ailleurs, etc. Si vous allez là-bas, c'est vraiment pour le lieu. Les gens font la queue pour aller à cet endroit-là. C'est vrai que c'est hyper joli. Franchement, les décors, c'est très belle époque et tout ça. Les sièges, on est plongé dans une ambiance, on imagine des vieux écrivains, des vieux intellectuels, fumant le cigare, des dames avec des chapeaux, etc. Enfin, je sais pas, il y a tout un imaginaire qui se met en place quand on rentre à l'intérieur. Ça vaut vraiment la peine pour ça. Moi, j'ai pris un iced tea, Pierre a pris une bière, on a pris une petite pastéis de nata. On a passé un bon moment. C'est certainement plus cher qu'un autre bar, mais on paye aussi le lieu. Encore une fois, moi j'ai trouvé que ça valait le coup. Voilà, c'est très joli. C'est en plein centre de Porto, dans la rue Santa Catarina. Vous y passerez forcément quand vous irez à Porto. Il y avait la queue, n'hésitez pas, parce que j'imagine que voilà, il y a du flux et que les places sont quand même se libèrent assez vite. Moi, quand je suis arrivée, il y avait personne, j'ai vu une table de libre, j'ai même pas attendu qu'on me place, je me suis placée directement, personne m'a rien dit, et ça s'est fait comme ça. Si vous avez, alors je vous dis vraiment les trucs un peu dans l'ordre et dans le désordre, si jamais vous avez envie de manger une glace, on est tombé sur un glacier, franchement, qui était, mais exceptionnellement bon. Il est à côté de la mairie, ça s'appelle Donco Gelato, très bonne texture, des parfums vraiment hyper bons et des glaces mais énorme la glace, c'est-à-dire que moi j'ai demandé un format, un cornet moyen, j'ai demandé le moyen, j'ai cru qu'elle me servait une glace triple XL ou quadruple XL, c'est-à-dire que je suis sortie, je tenais ma glace comme ça, elle raclait, elle me mettait une boule, elle raclait. Enfin, j'ai pris 2 goûts, j'ai pris mangue et vanille, mais j'ai cru qu'elle allait m'en remettre, énorme. Donc si vous avez une petite faim, prenez une glace petite, et si vous avez une très grosse faim, même énorme, la grosse, mais franchement il faut être accroché parce qu'ils vous font des glaces énormes, mais franchement les glaces étaient délicieuses. Ensuite, juste en face de la gare Sao Bento, vraiment à la sortie du métro de Sao Bento, vous avez une adresse, ça c'est peut-être plus pour le midi, pour un petit brunch café qui s'appelle Traveler Brunch Café. Une petite terrasse, forcément il y a des places aussi à l'intérieur. Nous on est allé en terrasse parce qu'il faisait hyper beau, vous avez vu ma tête. C'est hyper joli, c'est hyper bon, les gens sont sympathiques, c'est pas excessivement cher. D'ailleurs toutes les adresses que je vous donne ici, c'est pas des adresses 5 étoiles machin, alors c'est pas des adresses non plus à 5 €. Voilà, ça reste dans le moyen, on va dire, et ça pour le midi, le Traveler Brunch là, moi j'ai trouvé que c'était hyper bon avec des grosses tartines, des petits avocats dessus, enfin c'était très bien. Un autre restaurant que j'ai beaucoup aimé, et là j'avais réservé, j'étais en France quand j'ai fait la réservation, et je vous invite à réserver parce que je pense que c'est une adresse quand même assez touristique entre guillemets, même si quand on y est allé il y avait beaucoup de locaux qui étaient sur place, mais le lieu est tellement atypique et tellement joli, c'est sûr qu'il fait un peu, pas le buzz, mais enfin, c'est un peu le lieu on va dire branché, mais vraiment je vous le recommande parce que c'est vrai que c'est hyper joli. Moi dans toutes les adresses que je vous donne, il y a le combo beau et bon. Moi j'aime bien aller dans les restaurants qui sont bons évidemment, mais qui sont beaux aussi, et c'est vrai que le restaurant Tapa Bento il coche les 2 cases. C'est assez atypique dans le sens où le restaurant, il faut rentrer dans la gare, mais vraiment dans la gare, hein. Vous passez le hall, après vous allez au niveau des rails, au niveau des trains, et il est sur la gauche. Pour accéder au restaurant, faut passer par là, et le lieu est tout simplement hyper joli. Je vous mettrai encore une fois des photos. Nous au niveau du plat, je sais plus comment il s'appelle, mais on a pris, si vous regardez la carte vous le trouverez facilement, c'est un plat à partager qui est je crois qu'il est à 30 ou 35 € pour 2 personnes, et c'est une grosse marmite qu'on te met sur la table avec plein de fruits de mer, des moules, des langoustines et des pommes de terre, c'est du jus, etc. C'était vraiment hyper bon. Et puis encore une fois, c'était beau, la cuisine était généreuse. Ça, super option, mais encore une fois, réservé parce que quand on est arrivé, il y avait les gens qui faisaient la queue. Donc nous, on est passé devant tout le monde parce qu'on avait réservé, mais il y avait quand même pas mal de personnes qui attendaient et qui faisaient la queue pour ce restaurant-là. Donc réservé
réservé, soit je sais plus si j'ai réservé directement sur le site ou alors sur Fork aussi, ou directement, je crois qu'il y a un restaurant, j'ai réservé directement via Instagram en DM. Un autre restaurant qu'on a fait, et ça c'était le dernier soir, on est allé à un restaurant Brasao Coliseux. Je vous mettrai ici. Hyper sympa, encore une fois, hyper joli, graphiquement, on arrive dans un univers qui est travaillé et tout ça, c'est sympa comme tout. Les serveurs, mais alors des amours, les serveurs. Franchement, gros big up à l'équipe de ce restaurant-là. Et là, on y est allé pour goûter un des plats emblématiques de Porto. Si vous allez là-bas, goûtez ça, parce que pour moi, quand on va dans un pays, on y va pour goûter les spécialités. Si c'est pour aller au McDo, parce que ça, vous allez aussi le voir, allez voir le McDo le plus beau du monde, il est à Porto et tout ça, bon d'accord, il est joli, c'est pas le McDo de Saint-Rémy-des-Chevreuses, mais de là aller spécifiquement chez McDo à Porto, pourquoi je vous disais ça? Oui, donc spécialité du restaurant Brasao Coliseux, c'est la Franceschina. Vous allez voir de la Franceschina partout à Porto. Il y a beaucoup de restaurants qui proposent ça puisque c'est la spécialité de la ville. Qu'est-ce que ce truc? Alors je sais plus comment il s'appelle, mais un jour, un Portugais va à Paris et il découvre le croque-monsieur. Et il a beaucoup aimé le croque-monsieur. Il revient à Porto et il se dit on va faire mieux que les Parisiens, moi je vais faire plus goûtu, avec plus de choses, on va rajouter du fromage, on va rajouter du jambon, on va rajouter de la saucisse, on va rajouter du bœuf, non il n'y a pas de jambon, il y a du bœuf, des machins, on va rajouter, on va mettre de la sauce et tout ça. Le truc, c'est un parpaing. Tu as un parpaing dans ton assiette, alors dit comme ça, c'est sûr, ça fait pas tellement envie. Même les photos que je vais vous mettre, vous allez vous dire, c'est sûr, enfin c'est compliqué de faire une jolie photo parce que le truc, c'est un sacré morceau, mais ça vaut le coup de goûter au moins une fois ça dans sa vie. Alors, je vous dirais pas que c'est le meilleur truc que j'ai goûté de ma vie, ça serait pas vrai. Par contre, alerte. Je vais mettre mon triangle ici. Je serais d'avis de vous dire, partagez-le. Ne commandez pas ça pour vous tout seul. Parce que même là, chez Brasao Coliseu, ils vous proposent le mini. Il y a la Franceschina normale et puis il y a la Franceschina mini. Mais même la mini, elle est trop pour toi. Ce que j'aurais tendance à dire, parce que nous on aime bien faire ça aussi en famille, c'est de commander plusieurs trucs et de partager. Dans un autre restaurant, on en a commandé une pour goûter et on l'a coupé en 4. N'hésitez pas à faire la même chose. Coupez-le en 2, coupez-le en 4 pour goûter. Mais une Franceschina pour une personne, c'est simple. À chaque fois qu'on a pris ça, il y a personne qui l'a terminé. Moi, je sais même pas si j'ai fini la moitié du truc. C'est à goûter, mais c'est très consistant. Un autre restaurant dont je voulais vous parler, c'est un restaurant qui s'appelle L'Oréar, qui est dans le quartier des Aliados. En fait, on est tombé sur ce restaurant-là un dimanche soir, parce que le dimanche soir, il y a pas mal de restaurants qui sont fermés. Et donc, on est tombé sur ce restaurant-là, pas un peu par hasard, mais un petit peu à la dernière minute. Et franchement, c'était très sympa. On a goûté plein de choses. Moi, j'avais envie de retrouver le goût du poulpe que j'avais mangé à Lisbonne. Pour moi, c'est un souvenir éternel tellement qu'il était hyper bon avec le petit jus, la petite sauce, les petites pommes de terre. Je n'ai pas retrouvé ce goût-là. J'ai repris du poulpe que j'ai trouvé bon, mais je dois dire, avec des petits grains de sable et tout ça, ça m'a un petit peu gêné. Pas au niveau du corps du poulpe, mais j'ai l'impression qu'au niveau des papates, quelquefois ça croustille sous les dents et moi un morceau de sable je ne peux pas. Mais sinon tout ce qui était des palourdes, des crevettes et tout ça, c'était extrêmement bon. Le lieu est sympathique, on va dire. Bon, c'est pas l'adresse où je vous dirais allez-y, mais si vous êtes dans le quartier et que vous cherchez un petit truc pour manger sympathiquement, c'est une adresse sympa. Un autre restaurant dont je voulais vous parler, c'est un restaurant pareil que j'avais réservé en France pour être sûr d'avoir une table. C'est un restaurant qui s'appelle Museu d'Avou. Ça veut dire le musée de grand-mère, et quand vous irez, si jamais vous y allez dans ce restaurant-là, vous comprendrez pourquoi, puisque quand tu rentres dans ce restaurant, tu arrives comme dans une taverne, et c'est assez typique de ce que j'ai pu voir à Porto, c'est que tu as plein de restaurants où tu n'as pas du tout de fenêtre, c'est assez troglodyte, et tu arrives dans un univers où tu as plein de vieilles choses, comme si tu allais chez une vieille grand-mère portugaise, donc c'est assez sombre, mais moi j'aime bien, je préfère
1000 fois ce genre de restaurant-là allumé à la bougie plutôt que plein d'éclairage et tout ça. Donc déjà, moi, l'ambiance, l'univers, j'ai trouvé ça sympa. Ce que j'ai bien aimé là-bas, c'est que c'est la possibilité de prendre plein de petits trucs pour goûter. Donc on a pris, encore une fois, je vous mettrai des photos parce que je sais plus, mais on a pris de la charcuterie, on a pris des crevettes, on a pris, il y a de la saucisse que tu peux faire griller. C'est comme si tu faisais une sorte de barbecue sur ta table. C'était du chorizo. Je crois qu'ils appellent ça chorizo, enfin bref, c'était hyper bon. C'était une très bonne adresse. Le seul petit bémol sur cette adresse-là, si j'avais un bémol à dire, c'est que le service a été très long. En général, j'ai trouvé que les Portugais, alors je veux pas faire de généralité, ce que je suis en train de faire tout à fait, mais bon, c'est que ils sont quelquefois ils sont un peu longs à la détente. Là, je pense qu'on a attendu au moins 3/4 d'heure, voire 1 heure pour être servi. Bon, après, on a le petit apéro, on boit. Là, la sangria, par contre, était très bonne ici. Voilà, c'est vraiment le seul petit truc, mais c'est vraiment une adresse que je vous recommande parce que, je sais pas, c'est un endroit réconfortant, c'est un endroit assez cosy, c'est un endroit sympathique où on goûte vraiment des trucs typique. Donc ça, rien que pour ça, je vous invite à y aller. Alors c'est pas un faux lieu branché, tu vois ce que je veux dire, parce que quelquefois t'as des adresses, ils veulent faire vieux, mais ça fait faux vieux, tu vois. Comme les gens, il y a des gens, ça fait faux jeune les gens. Bon bref, que là tu sens, mais t'as l'impression, en tout cas moi ça m'a donné l'impression que c'était un vrai vieux restaurant. Autre endroit que je vous recommande, et là je vous recommande peut-être plus pour un midi, c'est une adresse qui s'appelle Sandera. C'est plus dans la partie vieux Porto, dans les petites ruelles, et pas des petites truelles. Hyper jolie, pareil, là, pas beaucoup de tables, c'était pas prévu qu'on aille là, c'est ma fille qui scrollait et qui a trouvé cette adresse là au dernier moment. On est arrivé, il y avait une table de 4 qui s'est libérée parce que je crois qu'il y a peut-être 12 personnes qui peuvent aller dans le restaurant, c'est vraiment petit, mais si vous passez devant, si vous avez de la place, si il y a quelqu'un qui va ça vaut le coup d'attendre, alors pas 2 heures, mais ça vaut le coup d'attendre 1/4 d'heure parce que c'était hyper bon. C'est vraiment le concept des grosses tartines. Alors vous avez des tartines aux chèvres avec du miel, des machins. Moi j'ai pris la tartine aux sardines parce qu'encore une fois j'aime bien découvrir les trucs du lieu. C'était hyper bon avec une petite sangria. C'était vraiment très chouette. Et autre adresse, et je crois que c'est la dernière adresse que je vais vous partager, c'est une adresse qui se trouve de l'autre côté de la rive, mais vraiment au bout du pont. Vous arrivez au bout du pont, vous y êtes. C'est une adresse qui s'appelle Beat Rooftop. C'était tellement bien qu'on y est allé 2 fois dans la semaine. En fait, ça te permet d'avoir une vue, mais exceptionnelle sur toute la Riviera. Je préfère moi être de ce côté-là où il y avait beaucoup moins de monde. Enfin, sur les 2 fois on y est allé, il y avait de la place, on n'avait pas eu à attendre, on a eu des places exceptionnelles vraiment en plein sur la vue du Douro, du pont et de la Riviera, plutôt que de prendre un verre du côté de la Riviera où c'est magnifique quand même, hein, tout est beau, mais là où tu as vraiment beaucoup plus de monde, tu as des vendeurs de tout et de n'importe quoi, donc je sais pas, c'est beaucoup plus touristique, beaucoup plus, ça me correspond moins moi de mes attentes si vous voulez. Et juste en traversant le pont, tu arrives dans un endroit qui est déjà, le lieu est magnifique, ça se reconnaît, vous avez une grande façade bleue, de la faïence bleue sur la maison, c'est sublime, la terrasse est magnifique, vous pouvez manger des petits trucs sur place et c'est vraiment hyper joli. Vous avez envie de regarder le coucher du soleil, vous avez envie de prendre un petit verre dans l'après-midi, un petit goûter, un petit truc le soir, un petit truc le midi, c'est pour moi une super adresse. Allez-y, je vous en avais parlé dans mon Instagram pour vous dire si vous allez à Porto, allez-y. Je vous le redis sur YouTube, si vous allez à Porto, allez-y, pour moi c'est vachement sympa. En plus il y a une petite musique et tout ça, l'ambiance est sympa. Alors j'ai fait un petit passage sur mes petites notes, des petites choses à goûter absolument sur place. Alors on a déjà parlé de la Franceschina, goûter, parce que voilà, ça fait partie des spécialités de Porto. La pastéis de nata, forcément, vous y pensez tous.
ou si vous ne connaissez pas, goûter, c'est vraiment ces petites tartelettes. Alors moi je pensais que c'était un truc à base de flan, je déteste le flan, c'est vraiment quelque chose qui peut me faire vomir. Et alors je sais pas si le truc que j'avais goûté à Lisbonne était vraiment pas bon ou si à Porto ils sont vraiment exceptionnellement bons. J'ai voulu regoûter pour voir, mais j'ai trouvé ça très bon. Écoutez, ça fait pas du tout flan, ça fait pas crème pâtissière, parce que pareil la crème pâtissière, j'aime pas trop le truc un peu gélatineux comme ça, que quand tu le secoues ça bouge, j'aime pas trop. Ça fait comme une petite crème hyper bonne. N'hésitez pas à goûter plusieurs pastéis à plusieurs endroits, parce que selon les magasins, enfin c'est pas des boulangeries, mais selon les endroits, les restaurants, le goût ne va pas être le même. C'est comme j'imagine une complète, une crêpe à Quimper. Si vous allez à telle crêperie ou telle crêperie, les crêpes n'ont pas le même goût. Ben là c'est pareil. Vous avez des pastéis qui sont nature entre guillemets, ou en tout cas avec moins de cannelle, et puis vous avez des pastis avec pas mal de cannelle qu'on a vraiment beaucoup aimé. Mais ça il faut goûter pour moi là-bas si vous allez. Et goûter également, alors l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, patali, patalo, patati, patata. Moi qui n'avais pas bu un verre de vin, ni rouge, ni blanc, ni rien, depuis le 19 avril 2025. Là, pendant mes vacances, j'ai goûté là-bas la sangria, alors qui n'est pas la sangria qu'on peut imaginer ici avec beaucoup de vin, la majorité de vin. Là-bas j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dilué, beaucoup plus léger, c'est presque pas une grenadine mais quasi, tu vois. Donc même si t'aimes pas le vin rouge, je t'invite à goûter, parce que ça, pour moi, il n'y a pas vraiment le goût de vin rouge. Après, je l'ai goûté à plusieurs endroits, et tous les endroits, j'ai eu la même réflexion. Il y a même des endroits où j'ai trouvé ça presque trop sucré. Mais voilà, je trouve que c'est rafraîchissant, et c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Et puis, toujours, même si j'avais pas bu de vin depuis très longtemps, j'ai voulu goûter là-bas le vino verde, parce qu'ils font la différence entre le vin rouge, le vin blanc et le vin verde, qui est donc le vin vert, on va dire. Mais visuellement, tu as l'impression que c'est du vin blanc. Il est un tout petit peu pétillant, il est hyper frais. Là je vous invite par exemple, si vous allez au Mercado de Bolao, de prendre un petit verre de vin blanc, et vraiment le lieu idéal pour goûter ça. Et si vous allez au Beat Rooftop, donc le restaurant qui a une magnifique terrasse vue sur le Douro, n'hésitez pas à le goûter. Moi je l'ai bu là aussi, et il est extrêmement bon, extrêmement frais, à 4h de l'après-midi, au lieu de prendre un iced tea. Non, je dis ça, la nana qui incite à l'alcool. Non. Bon, en tout cas, j'ai trouvé ça très bon. Voilà ce que j'ai noté, moi, pour les vacances à Porto. N'hésitez pas, vous, si vous connaissez Porto, si vous avez des bonnes adresses, si vous avez envie de compléter cette vidéo qui, forcément, j'ai pas pu aborder, je ne connais pas tout de la ville, mais n'hésitez pas à partager vos bonnes adresses, vos petits tips, les trucs pratiques, les petits trucs à savoir en commentaire, parce que, ben voilà, je pense que ça aidera les personnes qui veulent découvrir cette ville-là. Nous, on est parti une semaine, et je pense que c'est le timing, le bon timing. On est resté 8 jours sur place. 8 jours, je pense que c'est bien. Il faut pas plus. Je pense que je me serais un peu ennuyée si j'avais fait plus. Après, nous, on est allé là-bas, pas visite du matin au soir, hein, c'était vraiment, moi j'avais besoin de me reposer, donc c'était globalement le matin, cool, on traîne, on avait pris un appart avec une grande terrasse. Le programme du matin c'était petit déj sur la terrasse, lecture, bronzage, et ensuite à l'heure du déjeuner ou en début d'après-midi on partait jusqu'en fin d'après-midi, et puis après resto quoi. Donc une semaine, je pense que c'est bien. Après si vous avez 3 jours, 4 jours pour y aller, c'est la bonne destination pour un temps court, on va dire, depuis la France, en sachant que si jamais vous êtes finistérien comme moi, il y a une ligne Brest Porto direct, donc c'est vrai qu'en 2 temps de 3 mouvements, hop, t'es à Porto, ça se fait impeccablement bien. Je vous recommande cette destination là, et je vous recommande toutes les adresses dont je vous ai parlé. Forcément c'est des adresses qui sont testées et approuvées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous savez que c'est important pour les créateurs de contenu d'avoir vos likes, déjà
Personnellement, ça me fait plaisir de me dire bah voilà, vous avez aimé les adresses que je vous ai partagées, que ça vous a permis d'organiser mieux votre voyage. Et puis bah voilà, pour l'algorithme, etc., YouTube, pour sortir un petit peu, ça fait toujours du bien. Si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. On parle de voyage, mais pas que, on parle de beauté, on parle de mode, on parle de tout ce qui fait la vie en général. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.